Allez, les Jeux Olympiques n'auront pas lieu. Le petit coup de cœur aussi, petit coup de cœur du jeu sympa. En plus, année 2023, 2024, il y aurait un truc à faire avec les JO, hein, franchement. Les Jeux Olympiques n'auront pas lieu avec une petite ref. J'aime bien parce qu'ils ont même fait la ref, le jeu vidéo non officiel des Jeux Olympiques. En fait, ils refont le même jeu dans une version jouable et aboutie, ils peuvent gagner. Oui, j'ai pas l'impression qu'ils soient partis sur ça. Je pense qu'ils ont essayé de tenter totalement autre chose, en rapport notamment avec ce jeu-là. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu dans le premier brainstorm. Donc, à voir. On verra ce que ça fera. Alors, les Jeux Olympiques n'auront pas lieu. Prototype de jeu conçu lors de la Game Jam, blablabla. Contrôle. Dans cette simulation de barque incroyablement réaliste, votre souris et le gouvernail et la barre d'espace permettent de ramer. Visez une direction avec la souris et ramer en appuyant sur espace. Si vous jouez suffisamment, vous pouvez peut-être vous muscler un doigt. J'adore. Enfin, c'est Caton, hein. C'est Étienne Maignan, on le salue. Et toute son équipe vraiment avec un humour hyper drôle. Concept. Les jeux vidéo sur les Jeux Olympiques sont célèbres pour le massacrage de boutons. En appuyant sur des boutons très vite, on croit devenir un grand sportif. Nous avons voulu faire mieux. Le vrai sport, c'est celui qui demande d'aller le plus loin avec son corps et son esprit, a lieu avant les Jeux Olympiques. Le vrai sport, c'est l'organisation des JO. Exploration, curiosité, tact, sensibilité historique, attention à chacun seront le maître mot pour convaincre les autres personnages de participer aux JO. Scénario. Incarner Nelson, envoyé de Zeus pour partir à la recherche de politiques et de sportifs pour participer aux Jeux Olympiques, et cela à travers différentes époques. Commencer en moins 776 avant Jésus-Christ pour organiser les premiers Jeux Olympiques. Avancer jusqu'en 1896 lors de la résurrection des Jeux, grâce notamment au travail de longue haleine de Pierre de Coubertin pour enfin anticiper les Jeux Olympiques de 2024. Rencontrer des personnages illustres de chaque époque ayant joué un rôle important lors des Jeux Olympiques et tenter de les convaincre au travers de dialogues à choix. Explorer le vaste monde de chaque époque en bateau pour vous rendre à chacun de vos destinations et chercher les indices sur chacun des personnages pour vous aider dans votre quête. 400 boîtes de dialogue, 10 personnages différents, 3 époques. Et donc là, c'est le lien avec la thèse d'Étienne. La réception de l'Antiquité s'intéresse à toutes les traces de l'Antiquité dans les époques suivantes. Elle permet par exemple d'étudier la popularité d'Ovide ou de Platon à chaque époque. Elle permet de s'intéresser à l'histoire de l'éducation, parce qu'une grande partie de la culture antique des écrivains est un résultat de l'éducation pendant leur enfance. Les Jeux Olympiques qui ont commencé dans l'Antiquité préclassique et qui ont toujours lieu aujourd'hui sont un sujet emblématique de cette réception. Qu'est-ce qui a évolué depuis moins 776 ? Les Jeux actuels portent-ils toujours bien leur nom, Jeux Olympiques ? La date de 1896 est centrale dans le jeu, elle correspond au moment où les JO ont été réinstaurés dans la modernité. Cette date a été longuement préparée au cours du 19e siècle. Donc là, il vous met toutes les inspi, etc. Il vous met même une biographie. Une petite FAQ, et donc c'était un jeu basé sur le travail d'Étienne Maignan, qui a servi de narrative designer, Quentin Gauthier, chef de projet game designer, Fluppy, game programmeur, et Fluppy, il est de nouveau là. Le joueur, Fluppy est encore là. André Lausier pour le game programmeur, Oman pour l'artiste 2D et Alex en sound designer. Et ils ont fait une page Itch.io hyper propre, hein, hyper propre. Je sais pas si, là encore une fois, je sais pas si le jeu en ligne c'est le jeu final ou pas. Parce que je sais qu'ils l'ont beaucoup retouché. Visiblement, c'est bien. Si, c'est bon. Donc attendez, je vais revenir en arrière. Attendez, je reload parce que du coup, j'ai envie de faire le premier slide. Donc pointer une direction et cliquer avec la barre espace, aller parler à différents personnages, etc. Cette mécanique-là, elle est ouf. Ça, c'est un coup de génie. Parce qu'en fait, en réalité, à chaque fois qu'on se dit yes, on va faire un jeu où on va se déplacer, le premier réflexe, c'est ZQSD. Le premier réflexe, c'est ça, c'est ZQSD ou flèche directionnelle. Mais ça marche trop bien. Et du coup, on a entendu Lupi, on l'a entendu tout à l'heure, pendant qu'on était un peu en train d'espionner et tout, on l'a entendu dire ouais, j'ai encore le code du jeu, on peut peut-être en reprendre des parties. Donc peut-être qu'on aura un jeu sur le commerce romain à base de les Jeux Olympiques n'auront pas lieu. Est-ce que c'est de la triche? Mais pas vraiment en fait.
Ah, c'est compliqué de se dire, enfin, d'interdire l'usage de codes précédents. Euh, il est certain que si on retrouve vraiment le même jeu avec une thématique différente, peut-être que ça nous fera tilter, mais en soi, on peut pas interdire à un jammer d'utiliser du code qu'il a déjà fabriqué ou d'utiliser des assets qu'il a déjà utilisés. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas totalement reproduire l'intégralité du code et pas faire exactement la même chose. Et puis il y aura la DA qui va faire que le jeu ne sera pas du tout le même. Et peut-être que le côté jeu narratif aussi changera. Donc si c'est juste reprendre la mécanique du bateau qui se déplace, en soi, je pense pas qu'il faille considérer ça comme de la triche. Et puis en réalité, on n'a aucun moyen de savoir s'ils l'ont fait ou pas. Est-ce que... Ah bah tiens, très bonne question. Simon, elle a été posée par Suzanou tout à l'heure. Est-ce que le fait de pouvoir générer du code avec ChatGPT, ça va pas changer les game jams? Peut-être. Pour nous, la question, on se l'est pas posée en vrai. Parce que je pense qu'en fait, un, c'est incontrôlable. Et deux, si ChatGPT est capable de créer du code, en réalité, c'est du code bas de gamme. Et le programmeur doit forcément relire le code de ChatGPT pour qu'il corresponde vraiment à ce qu'il a l'intention de faire. Donc je pense pas qu'on on ait de souci à se faire pour ça. J'avais regardé une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Tuto Unity. Et il a fait une vidéo, je code un jeu en 2 heures avec ChatGPT. Et mine de rien, faut quand même s'y connaître pour pouvoir lui faire taper du code qui correspond exactement à ce que tu veux faire. C'est un peu un game changer. Ah, je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Mais c'est une question à poser. C'est une question à poser aux jammers et aux programmeurs. Mais au final, est-ce que le fait d'utiliser ChatGPT pour coder un jeu, est-ce que ça peut pas s'apparenter à l'usage d'un outil ou d'un module de Unity qu'un jammer va utiliser et pas un autre? Il y a plein de subtilités dans des moteurs, notamment Unity, pour faire à la fois vraiment du travail collaboratif et que chaque membre de la team puisse implémenter dans le jeu et que ce soit pas que le programmeur qui le fasse. Il y a des programmeurs qui maîtrisent cette technique-là, il y en a qui ne la maîtrisent pas. Du coup, est-ce que c'est considéré comme de la triche pour ceux qui l'utilisent? On s'était même pas posé la question, en fait, c'est d'un niveau de maîtrise d'outils. Donc, je pense pas que ce soit un game changer. Par contre, que ce soit un outil qui permet de gagner du temps sur certaines tâches complexes, ou même pas, je pense que c'est plutôt sur des tâches simples, peut-être. Mais pour avoir moi-même essayé de faire programmer un truc à ChatGPT, alors, comme je disais tout à l'heure, ça m'a aidé à comprendre la logique un peu mieux, mais le code qu'il m'a donné était inexploitable parce que c'était sa logique à lui de rédaction et pas du tout la logique du moteur que j'utilisais. Bah, ouais, non, mais t'as raison, hein, c'est certain que d'ici quelques années, il y a des tâches hyper simples, mais même au-delà des programmeurs, hein, enfin, il y a déjà des outils basés sur ChatGPT pour l'enseignement où les profs, en fait, ChatGPT est capable de générer des QCM à partir d'un cours. Tu lui donnes ton cours, vraiment, littéralement, tu copie-colles ton cours, tu lui dis, vas-y, maintenant tu me proposes un QCM de 10 questions et il va te faire ton QCM tout seul, en fait. Alors, est-ce que du coup, le fait qu'il te fasse son QCM, bah en fait, ça veut dire que le prof il est inutile. Le prof il a quand même écrit le cours de base, donc voilà, à voir dans quelle mesure ça peut totalement changer le truc. Et alors, je discutais avec une collègue à la fac. Non, attends, non, je discutais avec un collègue au rectorat. Et apparemment, il y a des universitaires qui commencent à gueuler parce que dans beaucoup d'articles universitaires, est-ce que c'est le cas en histoire, je sais pas, mais apparemment, il y a beaucoup d'articles universitaires où on détecte du ChatGPT. Mais pas via le truc de plagiat, hein. Pas les outils de plagiat, parce que les outils de plagiat, pour le moment, ils sont nuls pour détecter ChatGPT. Mais en fait, dans les morceaux recopiés, il y a des signes de ChatGPT. Genre, il y a des éléments entre crochets avec éléments à compléter. Ou alors, il y en a qui recopient même le stop response ou regenerate response, par exemple. Donc, t'as ton discours, etc. Puis d'un coup, tu as regenerate response, qui est la phrase de ChatGPT, le petit bouton en dessous. Donc, ça va bouleverser beaucoup de choses, en effet. Si les profs créent leur éval avec ChatGPT et que les élèves rédigent leur copie avec ChatGPT, c'est moche. Oh, ça va devenir. En fait, c'est ChatGPT qui va interroger ChatGPT, ça va être rigolo.
Donc, allez, revenons en Grèce, là. Mais il n'y a pas de son? Je croyais qu'il y avait du son. Avant, il y avait du son à ce jeu-là. Il y avait du son parce que... Parce que normalement, il y a la voix d'Étienne. Attendez, je vais le reload. Si, c'est sûr qu'il y a du son. Mais attends, peut-être que j'ai trop baissé mon son, moi. Ouais, attends, il y avait une musique, hein. Attendez, vous voyez pas, mais il y a mon chat qui est en mode fais-moi rentrer. Attendez, 2 secondes. Parce que sinon, ça va être la panique. Oui, je t'ai vu. Je t'ai vu. Allez, viens dire bonjour. Voilà, ne bouge pas. Viens là, toi. Viens dire bonjour d'abord. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour au chat. C'est le chat qui dit bonjour au chat. Allez, regarde, dis bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour. Oui. Oh, j'ai un amour de chasse. Allez, hop, on va manger. Allez, vite. Oui, c'est un chat. C'est bien un chat, je confirme. Elle s'appelle Marvel. Parce que Captain Marvel, voilà. Donc, pourquoi il n'y a pas de son? C'est dommage. Ah, et les fameux bugs de collision. Ouais, bon, il y avait ça. C'est vraiment dommage. Bah tant pis, on va jouer sans son, hein. Allez, on recommence. Donc, allez, on va à Sparte. Ça se voit que vous n'êtes pas d'ici. Ah, je me rappelle, j'avais fait la voix de Nelson aussi quand j'avais testé le jeu. Lol. Ça se voit que vous n'êtes pas d'ici. Vous avez l'air plus raffiné que les autres. Bon, je vais peut-être pas faire tous les trucs. Donc, c'est Siniska. Merci, on me le dit souvent. Et vous, ça ne se voit pas que ça se voit que vous n'êtes jamais sorti de Sparte. J'ai bien failli venir jusqu'à Sparte. J'ai bien fait de venir jusqu'à Sparte. Je n'ai jamais eu une femme aussi sportive que vous, et bien sûr. Elle esquisse un sourire. On va jouer sans son, comme le disait Dalila. Non, 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 blague d'historien. Venez me sauver, mon frère se moque de moi parce que je ne suis pas encore marié. Une femme libre comme vous, je vous invite aux Jeux Olympiques, on y fait plein de belles rencontres. Vous n'êtes pas marié à votre âge, je devrais plutôt demander à votre frère s'il veut venir aux Jeux Olympiques. Votre frère a raison de s'inquiéter pour vous, vous rencontrerez peut-être quelqu'un aux Jeux Olympiques. Ouais, femme libre. Depuis toute petite, je me prépare pour la guerre. Quel intérêt a le sport? Quand vous aurez trouvé un mari, vous pourrez lui demander les meilleurs guerriers grecs se retrouvent aux Jeux Olympiques pour se défier, ce sera l'occasion de faire un beau sacrifice à Zeus. Bah non, les meilleurs guerriers, tout ça, voilà. Que le meilleur gagne, voilà. Donc on a réussi à. Voilà, Siniska est recruté. Non, mais arrête. Voilà, on est parti. Minos est le père de Phèdre et d'Ariane, il est resté célèbre pour sa femme tombée amoureuse d'un taureau par punition divine. Allez, à Knossos, c'est Minos. Il y avait une tempête juste avant votre arrivée, vous avez pensé à faire vos sacrifices pour Poséidon? Je n'y manquerai pas, Poséidon n'est pas mon dieu favori, je préfère Athéna. Oui, oui, ça ne presse pas, j'ai plus important à faire. Non, je n'y manquerai pas. Il est content. Alors comme ça, vous venez de passer quelques jours en Crète. Une grande compétition sportive se prépare, je viens vous inviter. Une cérémonie à l'honneur de Zeus se prépare, je vais vous inviter. Non. J'ai vu que votre palais est en ruine, vous avez sûrement besoin d'argent. Une grande compétition. Ah bah non, c'était pas ça. Ah si. Voilà une proposition des plus intéressantes au nom de Zeus, je suis tout oui. Ah mais si, en fait, il aime bien Zeus. De grandes récompenses attendent les vainqueurs. Le grand Zeus sera content de nous, le sport est très important pour la santé. Non mais c'est Zeus, parce que du coup... Que les dieux soient avec vous. Ok, donc on a recruté Minos, parfait. Indice d'Hermès, la religion polythéiste est assez concrète, il s'agit d'offrir aux dieux quelque chose pour qu'ils nous rendent service en retour. Aujourd'hui, cela s'apparenterait à de la superstition. Et donc 3, on doit être là-haut, voilà. On fait pas tous les tutos, voilà. Bonjour, Célène. Bonjour l'étranger, ma renommée est arrivée jusqu'à vous? Les boîtes de délangue. Ouais, non, mais le jeu, la DA est bonne aussi. Hein.
Vous êtes encore plus belle que la belle Hélène. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Je pensais que c'était la mienne. Voilà, genre, on la flatte, on a compris qu'il fallait la flatter. Vous venez admirer nos remparts? Vous devriez construire des logements plutôt que des remparts. À Olympie, vous pourriez voir comment on loge les athlètes. Les hommes les plus beaux de la Grèce se retrouvent bientôt à Olympie. Je viens vous inviter. Une grande compétition sportive se prépare. Je viens vous inviter. On va dire le plus beau. Voilà. Comme c'est intéressant, dites-moi plus. Ce sera l'occasion de faire un beau sacrifice à Zeus. Vos hommes vous aimeront encore plus si vous les envoyez aux Jeux Olympiques. Vous pourriez même y participer si vous vous déguisiez en homme. Non, voilà. J'ai réussi à la recruter grâce à l'amour. Retournez à Olympie. C'est une fin de jeu. Et du coup, en fait, on n'a pas besoin des indices en vrai hein, pour finir le jeu. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez sympa qu'il les ait mis. En fait, c'est assez sympa, mais je les aurais moins mis en évidence. Ah, mais ça, c'est la même, c'est la même info. Ah. Mais... Direction Olympie, on y va, 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 vite, 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 vite. Pour un jeu fait en 48 heures, c'est pas mal. Mais ouais, non, non, franchement, c'est top. Hop. Victory. Ah, il y a des petits tutos et tout. Il y a quand même pas mal de textes, mais il y a des textes qui sont pas obligés d'être lus, donc c'est pas si mal. Ensuite, alors là, on passe direct de moins 776 à 1896. Hein, clairement. Clairement, il y a un problème. Alors, par contre, c'est un truc qui est cool dans ce jeu-là, c'est le changement d'échelle par rapport au. C'est le changement d'échelle. On n'avait que le bassin méditerranéen avec la Grèce et la péninsule. Enfin, la Turquie, quoi. Et là, du coup, on change, on est au niveau européen ou mondial? Parce que là, il faut qu'on aille parler à Spiridon en Grèce, à Edward VII en Angleterre et à Karl Schumann à Berlin. Donc, Spiridon Louis, avez-vous soif? Volontiers. Mon père fait la meilleure eau de toute la Grèce. La Grèce est un petit pays arriéré aujourd'hui, vous savez, je ne trouverai probablement pas de bons sportifs ici. Non, tu dis pas ça. Ça ne suffit pas pour courir un marathon. Dans la région, y a-t-il de bons coureurs? J'en cherche. J'ai vu que vous couriez à côté du cheval. Je cherche justement un bon coureur pour participer à la rénovation des Jeux Olympiques. Bah, allez, c'est ça, bien sûr. Je cours tous les jours 50 km, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste qu'il n'y a pas de place sur le chariot pour mon père et ses bouteilles et moi. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais l'important c'est de participer. Bon, vous pourrez rentrer dans l'histoire. Ah non, c'est pas ça qu'il voulait entendre. Ok, lui on l'a recruté. Ah, le passage de Gibraltar, ok. Un petit tips là. Édouard VII était un amateur de sport, notamment d'équitation, de tir et de golf. Au cours du 19e siècle, chaque pays a organisé ses Olympiades. La nouveauté du CIO, créé en 1894 par Pierre de Coubertin, est de proposer un événement international, à une époque de grande tension internationale. La présence de personnalités de premier plan comme Édouard VII ou l'héritier du trône grec ont renforcé le retentissement de l'appel de Pierre de Coubertin. Ah merde. Ah. Oh le bateau, oh le bateau. Édouard VII. Vous devez être la personne envoyée par Pierre de Coubertin. Comme pour votre visite. Un grand événement va bientôt être mis en place et vous y êtes conviés. Je viens à votre rencontre pour parler sport. Oui, je pense que c'est ça. Je suis envoyé par Zeus et non pas par un certain Coubertin. Non, c'est la 2. Ma foi, expliquez-moi donc plus en détail. Nous avons pensé à plusieurs types d'épreuves, mais nous ne pensons pas mettre en place d'équestres. Nous cherchons à faire revivre les Jeux Olympiques avec vous et plusieurs autres pays. Il y aura de nombreuses épreuves sportives comme des épreuves de tir. Ah merde, il m'a dit qu'il aimait quoi? Le golf? Le tir ou l'équitation? Je sais plus. En vrai, il y a pas mal de contenu, c'est pas mal. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, et franchement. Enfin, non, quand il dit 400 blocs de texte, c'est faramineux. Hein.
Je crois que c'est le tir. Ah, il sourit, c'est ça. Ça me semble être une idée fabuleuse. Envoyer une délégation, besoin d'un soutien en personne. Bah, un soutien en personne. Bah, voilà. On a besoin qu'il vienne, lui. C'est tout bon. Karl Schumann souffre de la mauvaise réputation de la gymnastique dans son pays. Il le fait ce sport en cachette. Ok. Bienvenue à la bijouterie Schumann. C'est pour offrir. Vous avez de belles gourmettes. Non, ce n'est pas pour ça que je viens. Vous êtes plutôt petit. Vous êtes plus... Bah, belle gourmette. On le flatte. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Votre club de gymnastique qui m'a parlé de vous, j'organise une compétition en Grèce, vous auriez toutes vos chances. Je viens vous inviter aux Jeux Olympiques, mais je veux bien un petit cadeau avant de votre boutique avant. Attends, il le fait en cachette et tout. Donc, attends, hein? Non. Les Allemands croient que la gymnastique n'est pas du sport. C'est vrai, la gymnastique, c'est un peu comme la danse. La gymnastique a toute sa place dans les épreuves olympiques et vous pourriez remporter beaucoup d'or. Ils ne croient même plus en Dieu, c'est pour dire. Donc là, pas du gain, gagner de l'or. Votre histoire m'intéresse, je vais voir ce que je peux faire pour y aller. Eh ben c'est bon. Allez, on retourne en Grèce. En vrai, la mécanique de déplacement est trop cool, moi j'adore. Ding, victoire. Allez, on joue les jeux de 2024. Et donc là, on a totalement changé de bateau. Et vous voyez, encore l'échelle, on est encore monté encore plus. Donc là, on est vraiment au niveau mondial. Donc il faut aller à Kiev, à Séoul et New York. Bon, on est à côté de Séoul, donc autant aller à Séoul. Faker. Il reste silencieux et vous regarde. J'adore le Nelson Montfort steampunk. Je suis content de rencontrer un vrai sportif. Je trouve qu'Angry Birds est bien meilleur que League of Legends. Je viens vous inviter aux Jeux Olympiques, vous pourriez y participer. On va le flatter. Ah non, même pas. Tu viens ici pour me provoquer? Bah non, non, c'était gentil. Le sport est important pour la santé, l'e-sport, pas sûr. Et c'est trop drôle qu'il ait implémenté cette notion d'e-sport par rapport aux Jeux Olympiques. Oui, c'est ta coupe de cheveux qui m'énerve, il faudra couper tout ça avant les JO. Non, je voulais t'inviter à une nouvelle épreuve des Jeux Olympiques, l'e-sport. C'est une bonne chose que l'e-sport soit mieux reconnu. En fait, c'est juste une façon de faire plus d'argent. Que le meilleur gagne. L'e-sport est un sport comme un autre avec un entraînement, une compétition et des difficultés. Bon, c'est carrément trop simple à répondre, mais il y a de l'idée. Tu sais que la prochaine étape pour le jeu vidéo au RVH, c'est une compétition e-sport de jeux vidéo historiques. Mais je sais, je sais, j'en ai conscience. Tu m'as convaincu, je prends mes affaires. Bon, on va passer par le pôle Nord, faut pas faire ça. Hein. Ah oui, 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 ah, la grosse blague. La grosse blague de la carte. Regardez-moi cette carte, regardez-moi ce globe. Regardez-moi ce globe. C'est merveilleux. Bon, là, ils ont déconné sur la carte. Là, clairement, là, je montre ça à un géographe, c'est déconnant. Mais bon, c'est pas grave. On va tourner là pour aller à New York. Donc, du coup, là, c'est possible de faire comme ça. Voilà, hop. Et on va à New York. Greta Thunberg, vous venez participer à la manif? Ça dépend pourquoi. Avec plaisir, c'est à quel propos? Ça ne sert à rien. Bien sûr, à quel propos? Elle est contente. Nous venons sensibiliser l'opinion mondiale au réchauffement climatique. Vous savez, tout le monde est déjà au courant. Ça tombe bien, nous allons organiser des Jeux Olympiques les plus écologiques de l'histoire. Il fait trop froid dans mon pays, j'aime mieux quand il fait plus chaud. On sent quand même qu'il y a une transition. On sent que quand il parle de l'Antiquité, c'est hyper sérieux et quali. Enfin, franchement, ça déborde pas. Lui, il y a un peu d'humour, mais voilà, c'est assez safe, c'est assez gentil. Par contre, là, sur 2024, ils l'ont fait après la jam, ils ont craqué. Ils ont craqué, ils se sont dit, allez, on y va à fond, de toute façon, on s'en fout. Donc voilà, on va faire des jeux, bien sûr, écolo, tout ça. Vos mots sont crus. Faire venir autant de monde juste pour du sport et avec des moyens de transport carbonés, c'est une aberration écologique. Pour 2024, nous construirons presque aucun nouveau bâtiment et nous compenserons toutes nos émissions. Paris 2024 sera une vitrine de l'écologie. Il faut le voir de manière symbolique. Si vous venez, vous pourrez vous adresser à la jeunesse de tous les pays. Si vous avez raison, je vais annuler les Jeux Olympiques.
J'ai trop envie de dire qu'on va... Ah ouais, t'as raison, j'annule. Il n'y avait pas d'autre solution, vous avez bien fait. J'annule. C'est bon. C'est annulé, c'est annulé. Elle m'a convaincu. Elle m'a convaincu. Oh, et puis ah oui, c'est vrai que c'était un peu chaud. Hop. Zelensky, vous voulez bien me prendre en photo? Je veux voir notamment mon nouveau t-shirt Peki. Il vous va très bien, je vais prendre la photo. Ce n'est vraiment pas le moment de parler photo. Vous devriez mettre un t-shirt rouge pour que les Russes vous voient mieux. C'est horrible ça. Allez, tu prends la photo, il est content. C'est très courageux de votre part de venir nous voir en personne. Vous n'avez pas eu de peur des représailles russes? Les Jeux Olympiques se préparent et il pourrait être pour vous l'occasion de redonner une image à votre pays, une bonne image à votre pays. Dans son histoire, le CIO est toujours resté neutre sur les questions politiques, mais cette année, nous ne pouvons pas rester sans réaction. Nous vous proposons de participer aux Jeux Olympiques et nous ferons en sorte qu'aucun représentant de la Russie ne soit présent à l'événement. Ils me suivent en ce moment, je vais leur révéler votre position. Ils me suivent en ce moment et ils vont révéler votre position. Je vais leur révéler votre position. Vraiment, mais le Nelson Montfort, gros bâtard. Il est là! Feu! Bien sûr, voilà. Quelles sont vos motivations à vous? Bon, on veut, voilà, les Russes, on les aime pas, quoi. La sécurité fait partie de nos priorités, les accès au stade seront filtrés et les fouilles systématiques. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Les Ukrainiens ont tout notre soutien, où qu'ils soient. Bien sûr. Ah non. Je vais réfléchir et je vous dirai plus tard. Ah merde, on n'a pas réussi à convaincre Zelensky. Alors là, par contre, le demi-tour... Oui, il y a un problème avec Suez. Oui, non, mais là, totalement, il y a un problème avec Suez. Mais tu sais, je crois que c'est parce que, voilà, en fait, si tu veux faire Tokyo-Paris, en fait, je crois que c'est pour ça. En fait, ils ont voulu... Bah, c'est l'explication que je devine. Si tu veux passer le canal de Suez avec leur bateau et leur mécanique, le bateau, il passe pas. Parce que là, du coup, tu te retrouverais comme ça avec le... Tu pourrais pas. Je pense que c'est pour ça, en vrai. Victoire! Bah, Zelensky, il a accepté de jouer. Ce jeu a été créé en 2022, ce qui explique peut-être la présence du président ukrainien Zelensky parmi les personnages que nous avons retenus. La présence de la Russie aux Jeux Olympiques pose régulièrement question. Sous l'ère soviétique, on a vu des problèmes de dopage et de boycott. Les Jeux Olympiques de 1980, organisés à Moscou, ont été qualifiés de JO des toxicos pour cette raison et boycottés par les États-Unis. Il y a même une ref historique, quoi. Fakir, bah là, c'est pour les... C'est pour les sports un peu genre annexes. C'est intéressant. Et Greta Thunberg, bah voilà, on sait qui c'est. Hein. Non, mais il est plutôt cool. J'ai encore mon chat qui me saoule, je vous jure. Donc non, il est plutôt cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son là, mais en vrai, il était bon. Il était bon comme jeu. Pour voir encore une fois que c'est fait en 48 heures, quoi. C'est ça le truc. Mais c'était un bon bail celui-là. Franchement, chapeau à l'équipe encore. Hein. Bon, il nous en reste 4 à faire. On va retourner faire un petit tour du côté de la jam.